Bonjour Vincent Dujardin, vous êtes professeur d'histoire à l'UC Louvain. On va revenir avec vous sur ce concept de deuil national, puisque le gouvernement a décrété ce 20 juillet jour de deuil national en hommage aux victimes des inondations qui ont ravagé une partie de la Belgique. C'est quoi d'abord ce concept de deuil national? C'est au fond une invitation à l'ensemble de la nation à manifester sa sympathie au sens étymologique du terme, donc c'est prendre part à la souffrance, à la douleur des familles des victimes, faire mémoire aussi des victimes qui ont perdu la vie durant ces inondations, et donc de manifester la sympathie, de communier à la douleur de l'ensemble des familles touchées par ces inondations. Comment ça se décide? Il y a des Mais, précédents, hein, et on peut y oui, revenir, mais comment est-ce qu'on décide que tel événement va donner lieu à un deuil national? mais c'est au fond une décision du Conseil des ministres sur la base d'une proposition formellement du ministre ou de la ministre, en l'occurrence de l'Intérieur, et sur la base donc, d'événements qui touchent, qui impactent un grand nombre de personnes. On a différentes façons de manifester la sympathie par rapport aux souffrances que des Belges ont pu subir. On peut penser aux funérailles nationales, on peut penser à des journées de commémoration, des journées d'hommage. Par exemple, après la fusillade de Liège, après la catastrophe de Beusingen, il n'y a pas eu de deuil national, mais il y a eu des commémorations, il y a eu des cérémonies d'hommage, ou bien comme on le fait chaque année aussi en souvenir de tous les anciens combattants ou les vétérans qui ont perdu leur vie dans des services commandés à l'étranger, par exemple les para-belges qui sont décédés à Kigali, et c'est d'ailleurs le jour de leur décès que l'on se souvient de tous les Belges qui ont perdu la vie en opération à l'étranger. Donc il y a différentes façons de manifester la sympathie. Le deuil national est évidemment une décision assez solennelle que prend le Conseil des ministres, je dirais aussi au regard du grand nombre de victimes, parce que les précédents, c'est justement des catastrophes fort importantes, comme celle du bois du Casier, c'est l'incendie de l'innovation, c'est les attentats de Bruxelles, c'est la dernière fois en 2016, là il y avait d'ailleurs eu 3 jours de deuil national, ou bien autre forme aussi, autre raison de choisir aussi le deuil national, c'est à l'occasion du décès d'un membre de la famille royale, comme le décès accidentel de la reine Astrid, le décès du roi Baudouin ou plus récemment le décès de la reine Fabiola. Concrètement, comment ça se passe? C'est quoi un deuil national? Vous avez fait la différence, hein, entre les différentes formes d'hommage qui peuvent se décréter et se manifester. Qu'est-ce que le deuil national va apporter? Et en fait, ça consiste simplement à mettre en berne les drapeaux belges, imagine aussi les drapeaux des communautés dans ce cas-ci, à observer 1 minute de silence et alors à supprimer aussi les festivités officielles. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben, c'est que, par exemple, le bal national de ce soir va être annulé et même demain, même s'il il n'y a qu'une seule journée de deuil national, à l'occasion de la fête nationale, ce sera surtout une journée d'hommage aux héros de la nation aussi dans la foulée de la crise de la pandémie, mais aussi demain, par exemple, certains feux d'artifice sont annulés, le défilé militaire sera simplifié, c'est-à-dire que certaines prestations qui étaient prévues n'auront pas lieu. Et bien sûr aussi, la protection civile ne pourra pas défiler parce qu'elle est toujours en opération sur le terrain, comme c'était le cas dans d'autres inondations. Par exemple, en 1980, il y avait aussi de graves inondations et la protection civile n'a pas participé au défilé national non plus. Donc, ce sont des gestes, je dirais, surtout symboliques pour pouvoir manifester la sympathie, communier à la douleur de toutes les familles des victimes. C'est ça. Et donc on annule du coup tous les événements festifs qui avaient pu être organisés. Oui, en tout cas, les événements festifs officiels. C'est-à-dire les membres du gouvernement, par exemple, ne vont pas participer à des fêtes. S'il y avait un bal prévu dans une commune, un bal de bourgmestre, il sera annulé aussi. Les feux d'artifice à l'occasion de la fête nationale sont supprimés. Ce sont des choses de cet ordre-là donc qui sont annulées. Ce jour de deuil national, au-delà de cette minute de silence de midi à midi une, elle va s'égrener tout au long de la journée. Oui, et même de la journée de demain, même si le deuil national n'est fixé formellement qu'aujourd'hui, demain c'est en théorie donc la fête nationale, mais ce sera plutôt aussi une journée qui sera placée sous le signe de l'hommage et aussi sous le signe du souvenir
des défunts et de grand nombre de victimes quand même que ces inondations ont engendré. Parce que vous l'avez dit, il y a eu 2 inondations dans l'histoire de Belgique, mais c'est vrai que celle-ci est certainement la plus grave sur le plan du nombre de victimes, sur le plan des dégâts aussi. Il y a eu l'inondation de 1926 à Liège, mais qui n'est quand même pas comparable en termes ne fût-ce que de raison de ces inondations, mais aussi du nombre de victimes. Il y avait les inondations en 53 au nord du pays, qui avaient fait surtout un grand nombre de victimes, alors aux Pays-Bas, mais moins chez nous, mais qui étaient très graves aussi. Ici, je crois qu'on a effectivement les inondations les plus graves de l'histoire de notre pays. Et c'est une manière aussi de justement de les ancrer dans l'histoire en faisant un jour de deuil national? Je dirais surtout d'abord de reconnaître la souffrance de tous ceux qui ont été touchés. Un très grand nombre de Belges ont été impactés. Un grand nombre aussi ont perdu la vie, mais au-delà de ça, il y en a beaucoup qui ont été blessés, qui ont tout perdu, parfois le travail de toute une vie, et reconnaître ces souffrances de ces Belges, je crois que c'est important pour un pays de s'unir autour de cette sympathie que l'on veut leur manifester à l'occasion d'un deuil national. Merci, Vincent Dujardin pour, cet éclairage. Je rappelle que vous êtes, professeur, d'histoire à l'UC Louvain. Bonne journée.